Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo foire aux questions. Donc pour cette troisième partie, je vais vous parler des questions vernis, des questions nail art, des questions sur le matériel. Donc c'est parti pour les questions vernis. Première question, combien de vernis as-tu? Donc je ne tiens plus les comptes, la dernière fois que j'ai compté j'en avais 1300. Donc oui, c'est énorme, mais ils ne sont pas tous à moi. Il y a ma maman qui est aussi folle de vernis que moi. La marque de vernis que tu détestes. Donc on va dire plutôt la marque de vernis que j'aime le moins, je dirais Yes Love. Pourquoi? Parce que on en voit partout. Il y en a partout dans les petites boutiques, il y en a sur le marché, partout sur les boutiques sur internet. Vraiment j'en vois partout. Ils changent tout le temps de packaging, on ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a longtemps, quand j'avais testé cette marque, mais c'était vraiment il y a longtemps parce que je vous dis depuis j'aime pas tellement. Quand je l'avais testé, le vernis s'était écaillé très très vite, donc j'avais pas du tout aimé. Et puis voilà, le packaging m'attire pas, la marque non plus, je trouve pas la qualité top, donc voilà. Ensuite, au contraire, la marque de vernis que tu préfères. Donc je vais en citer deux, je vais citer la marque Essie et China Glaze. Essie parce que la qualité est vraiment top, j'adore la texture de ces vernis, ils tiennent très bien aussi et surtout le pinceau est vraiment extra. Je parle des pinceaux version française, donc des pinceaux larges, parce que les Essie aux États-Unis je sais que les pinceaux sont plus fins. Donc moi j'aime beaucoup le pinceau large de la version française. Et puis China Glaze parce que les couleurs, il y a plein de couleurs sympas, ils sortent plein de collections, j'aime beaucoup ce système de collection. La qualité est super aussi, j'ai eu très rarement à me plaindre des vernis China Glaze et vraiment je les trouve très sympas et très originaux. Quel est ton vernis préféré? Donc je dirais le Flip Flop Fantasy de China Glaze. Je suis une grande fan de vernis fluo et de vernis corail. Celui-ci est très fluo, il est bien couvrant et je trouve que la teinte se rapproche assez du corail. C'est rose mais qui tire un petit peu vers le orange, donc j'adore cette teinte. Quels vernis ont un bon rapport qualité-prix? Donc pour des vernis de qualité très satisfaisante à un prix abordable, je citerai Essence, Kiko et Flormar. Essence et Flormar, c'est peut-être pas évident de les trouver en France. Les essences, moi je les achète en Espagne. Ils ont plein de mini collections, ils ont des super couleurs, des vernis très originaux. Le prix est vraiment très abordable, je crois qu'ils sont à 2 € et quelques. Et la qualité est vraiment bien. Pareil, j'ai eu rarement à me plaindre des vernis Essence. Je les aime beaucoup, en plus ils sont pas très grands. Moi j'aime bien les vernis qui sont pas trop gros parce que de toute façon je les finis jamais. Ensuite Flormar, pareil, moi je les achète dans une boutique en Espagne, mais vous pouvez aussi les trouver facilement sur internet. La boutique Polish Nail par exemple en vend. Je trouve aussi qu'il y a plein de couleurs sympas et les prix sont tout à fait abordables. J'ai pas eu de soucis au niveau de la qualité non plus, donc je les aime beaucoup. Et enfin il y a les vernis Kiko. Les vernis Kiko par contre vous pouvez les acheter en boutique, en magasin Kiko en France. Il y a pas mal de boutiques quand même maintenant qui se sont ouvertes. Et ils ont vraiment plein de références, ils sortent aussi régulièrement plein de petites collections, ils ont aussi des produits originaux, les vernis texturés, les vernis magnétiques, etc. Donc vraiment ils ont plein de vernis sympas, la qualité pareil est super, enfin moi je trouve, j'ai jamais trop eu à me plaindre des Kiko non plus. Et voilà, le prix très raisonnable. Quel vernis anti-dédoublement, anti-casse conseillerais-tu? Donc c'est un petit peu difficile pour moi de vous conseiller là-dessus parce que je n'ai pas de soucis au niveau de mes ongles. Simplement il y a longtemps quand je débutais un petit peu, quand j'ai commencé à mettre du vernis sur mes ongles, quand je commençais à mettre régulièrement plutôt, j'avais pas de soucis, j'avais des jolis ongles, une belle plaque, etc. Sauf sur le pouce il se cassait tout le temps et il se cassait très haut, ça me faisait mal. Et je n'arrivais vraiment pas à avoir la moindre longueur sur les pouces. Donc du coup j'ai essayé la base anti-casse de chez Yves Rocher. Et j'en ai été super contente. Depuis que je l'ai testé, vous voyez mes pouces sont parfaits, sont très bien, enfin comme les autres ongles quoi.
je n'ai plus eu de soucis. Après j'avais aussi utilisé en complément un petit peu plus tard le Mavala Scientifique, qui est pour moi le meilleur produit anti-casse, anti-dédoublement, mais ce n'est pas un vernis, c'est un petit produit liquide qui s'applique seulement au bout de l'ongle. Comment faire sécher le vernis plus vite? Donc moi je ne cherche pas à le faire sécher plus vite, tout simplement parce que moi je pose mon vernis et à la fin je mets toujours un top coat, et en top coat j'utilise sèche vite ou poché, et ces top coats là font sécher le vernis, pas seulement en surface, ils font sécher aussi le vernis en profondeur. Donc une fois qu'on a appliqué le top coat, on peut faire ce qu'on veut sans craindre d'abîmer le vernis, la manucure. Donc voilà tout simplement pourquoi moi je cherche pas forcément à faire sécher le vernis plus vite. Après il existe plein de choses, il existe des sprays, les petites gouttes huileuses là qu'on pose par dessus le vernis, il y a les petites machines qui soufflent pour faire de l'air sur les ongles. Après moi tout ça, à chaque fois que j'en ai testé, j'en ai pas été contente. Après j'en ai pas testé une tonne non plus. Donc s'il y a certains de ces produits qui m'ont convaincu, je vous en parlerai bien sûr, surtout sur mon blog ou Facebook je pense. Mais donc pour l'instant, de tous ces produits là, je trouve pas que c'est vraiment efficace. Donc moi j'utilise seulement le top coat à la fin de la manucure pour faire sécher toutes mes couches de vernis. Donc première question, est-ce qu'on peut utiliser autre chose que de l'aquarelle? Donc depuis un certain temps on me pose beaucoup cette question, je ne sais pas pourquoi. Sur ma chaîne il doit y avoir environ, je sais pas, 130 vidéos je crois. Sur ces plus de 100 vidéos, il doit y avoir même pas une dizaine qui sont sur l'aquarelle. Donc bien sûr que non, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'aquarelle. D'ailleurs l'aquarelle c'est un petit peu spécial, donc je vous conseille pas forcément de commencer par ça si vous débutez, et surtout si vous travaillez sur ongles naturels. Moi sur ongles naturels je travaille surtout à la peinture acrylique, c'est vraiment ce qui est le plus facile, le plus pratique je trouve. Ensuite vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, la 3D, le vernis, donc il y a plein de possibilités, il n'est pas du tout obligé d'utiliser l'aquarelle. L'aquarelle en fait on l'utilise surtout quand on veut des effets de transparence, quand on veut faire des dégradés. Ensuite, peux-tu donner des conseils pour débuter en nail art? Donc déjà vous avez fait une vidéo sur par quoi commencer, quel matériel acheter en premier, donc vous pourrez aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Ensuite, moi personnellement j'ai commencé par le stamping, donc j'ai commencé par stamping et stickers, puis petit à petit j'ai touché un petit peu à la peinture, j'ai rajouté un petit peu de peinture dans mes décos, puis j'ai fait des trucs de plus en plus compliqués comme ça. Je ne me suis pas lancée tout de suite dans des décos hyper compliqués à main levée. J'ai commencé par les stickers et le stamping et j'y suis allée petit à petit vers la peinture acrylique et le reste des techniques. Et puis bien sûr vous allez en avoir marre que je vous dise ça, mais c'est la vérité, le nail art c'est beaucoup d'entraînement, donc il ne faut pas baisser les bras, s'entraîner, s'entraîner et encore s'entraîner. Ensuite, est-ce que le one stroke c'est difficile? Et souvent vous me dites oh là là, le one stroke j'y arrive pas du tout, je sais pas pourquoi, je désespère, etc. Donc le one stroke c'est pas du tout une technique facile, donc faut pas s'inquiéter. Encore une fois, ça demande de l'entraînement, donc faut pas baisser les bras, c'est pas du premier coup qu'on va arriver à faire la super fleur. Donc commencez par des choses basiques et peut-être faites au fur et à mesure des choses plus élaborées. Vous pouvez aussi vous entraîner sur capsule ou sur feuille si vous ne voulez pas le faire directement sur vos ongles. Et puis voilà, donc pour répondre à la question, oui, le one stroke c'est pas la technique la plus facile et c'est pas forcément évident. Tes nail art tiennent combien de temps? Parce que moi ça ne tient pas. Donc moi mes nail art je les enlève en général au bout d'une semaine ou un petit peu moins, mais parce que j'en ai marre de les porter, j'aime pas porter une déco trop longtemps en fait. Donc en général je les garde une semaine et au bout d'une semaine elles n'ont pas bougé. Bon après il y a des exceptions, hein. Ça arrive que en faisant des travaux manuels ou autres, il y a des petits bouts de vernis qui partent, mais en général au bout d'une semaine la déco est nickel. Donc ça c'est parce que mes ongles ne se plient pas, mes ongles sont solides. Si vous le savez, les ongles mous, si vous pouvez plier votre ongle comme ça, vos ongles sont hyper mous et le vernis ne pourra jamais tenir. Même le vernis permanent, ça tient beaucoup moins bien sur les ongles mous.
Donc avant de chercher la meilleure base, le meilleur top coat, les meilleurs vernis, de dépenser une fortune dans ces produits-là, commencez par essayer de renforcer vos ongles. Parce que de toute façon, c'est sûr que si vous avez des ongles hyper mous, ça ne tiendra jamais une semaine. Le vernis ne tiendra jamais une semaine sur vos ongles. Donc commencez par essayer de renforcer vos ongles par l'alimentation, par des produits durcisseurs, par le Mavala scientifique comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, il y a plein de solutions, vous pouvez essayer plein de choses. Il y a des choses qui sont adaptées à certaines personnes, d'autres qui n'iront pas. Donc voilà, essayez. Je sais que c'est pas forcément toujours évident, mais la seule solution pour que votre vernis tienne plus longtemps, c'est que vos ongles soient plus résistants. Et enfin, est-ce que tu trouves que c'est difficile de la main gauche? Et souvent aussi j'ai la question, comment fais-tu pour faire tes nail art de la main gauche? Donc j'ai pas de secret, je fais exactement la même chose de la main gauche. J'ai pas quelqu'un qui vient me faire la main gauche à chaque fois, il faut bien que je me débrouille toute seule. Donc est-ce que je trouve que c'est difficile? Oui et non. C'est encore une fois, c'est de l'entraînement, plus on s'entraîne, mieux on arrive. Donc moi aujourd'hui c'est certain que je trouve ça beaucoup plus facile qu'avant. À mes débuts c'est sûr que c'était beaucoup plus galère et que parfois ça ressemblait pas à grand chose. Maintenant si vous partez défaitiste à dire j'y arriverai jamais, comment on peut faire un nail art de la main gauche, c'est impossible, et que vous ne le faites pas, c'est sûr que vous vous améliorerez jamais. Il faut vraiment se forcer à toujours faire son nail art de la mauvaise main aussi. Après ça dépend gauche ou droite, selon si vous êtes droitier ou gaucher. Mais donc voilà, il faut toujours se forcer à faire le nail art de la main gauche aussi. C'est comme ça qu'on va y arriver au fur et à mesure, en s'entraînant, on va y arriver de mieux en mieux. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Après vous avez fait aussi une vidéo sur comment réussir son nail art de la main gauche. Mais il n'y avait rien de très intéressant dans cette vidéo parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'astuce miracle. Donc ensuite les questions sur le matériel. Première question, comment nettoyer la mousse? Donc ça c'est surtout pour le dégradé, vous m'avez demandé. Donc tout simplement je ne nettoie pas la mousse. Comme je vous l'ai dit, la mousse vous en trouvez partout. Vous pouvez acheter des mousses à maquillage, mais vous pouvez aussi très bien récupérer la mousse des bigoudis, la mousse des emballages, la mousse des boîtes à bijoux. Donc c'est pas une grosse perte si vous jetez la mousse quoi. Moi je coupe un petit bout de mousse et une fois que j'ai utilisé tous les côtés, je la jette tout simplement. Ensuite, peut-on utiliser la gouache à la place de la peinture acrylique? Donc ça aussi c'est une question qu'on m'a posée 1000 fois et je ne peux pas vous répondre parce que moi je n'ai pas testé. Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser de la gouache à la place de la peinture acrylique. Je suis pas sûre que ça réagisse aussi bien que la peinture acrylique. En plus moi la gouache j'aime pas tellement ça et de toute façon je n'en ai pas. Je vois pas l'intérêt d'en utiliser à la place de la peinture acrylique. Donc je ne pense pas tester. Si vous, vous voulez savoir comment ça réagit, si vous avez testé, vous pouvez le mettre en commentaire sous cette vidéo et changer vos avis. Mais moi je ne testerai pas. Ensuite, comment savoir si notre peinture acrylique est bien? Donc tout simplement si elle vous convient, si vous arrivez à faire des belles choses avec, si vous vous sentez bien avec, c'est bon, il n'y a pas besoin d'acheter une autre peinture acrylique. Moi, la qualité principale que je demande à une peinture acrylique pour le nail art, c'est qu'elle soit bien couvrante. Donc voilà, moi tant que la peinture est couvrante, après ça ne me pose pas de soucis particuliers. Il y a plein de peintures acryliques que j'aime bien. Donc voilà, je peux pas vraiment vous dire. Pour moi, il suffit de ne pas avoir besoin de mettre 15 couches pour que la déco soit opaque en fait. Et enfin, comment nettoyer les pinceaux? Donc je vous avais fait une vidéo sur la peinture acrylique et les pinceaux. Dans cette vidéo, je vous montre comment bien nettoyer ces pinceaux en poils naturels quand on utilise la peinture acrylique. Donc je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas déjà vue. Sinon, rapidement, quand vous utilisez de la peinture acrylique, vous nettoyez votre pinceau à l'eau, vous ne laissez pas sécher la peinture dessus. Si vous utilisez du vernis, vous utilisez des pinceaux en poils synthétiques avec, parce que si vous utilisez des pinceaux en poils naturels, ça va les abîmer et en général ces pinceaux coûtent un petit peu cher. Donc vaut mieux utiliser des pinceaux en poils synthétiques auxquels on ne tient pas forcément. Et donc pour le nettoyer, on utilise du dissolvant. Si vous utilisez de l'aquarelle, ça part très bien à l'eau aussi. Si vous utilisez de la résine pour les décos en 3D, vous nettoyez votre pinceau au monomère. Et voilà, je crois que c'est tout. Donc les peintures, on les nettoie à l'eau, le vernis au dissolvant et la résine au monomère. Voilà, donc la vidéo foire aux questions est terminée. Cette fois, il n'y a plus de parties qui vont suivre.
c'est vraiment terminé. J'espère que j'ai pu répondre à la plupart de vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, vous savez que je fais toujours mon maximum pour répondre à vos commentaires. Donc pour les commentaires en règle générale, sur un thème général en fait, vous pouvez les poster sous cette vidéo. Si vous en avez d'autres auxquels je n'ai pas répondu, ni dans la partie 1, ni dans la partie 2, ni dans la partie 3. Si vous avez des questions plus ciblées sur une déco en particulier, je vous invite à le mettre votre commentaire sous la vidéo en question pour que je comprenne mieux de quoi vous me parlez. Et puis voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sweet little cherry got her hands in her pockets and she's waiting for a downtown train.